c'est Dave Toa et dans le Gender MCK. Aujourd'hui on se retrouve évidemment la vidéo récapitulative pour globalement l'année 2018. Ouais. Donc du coup on va commencer de parler. Pour moi cette année c'était une bonne année. Il y a eu quand même beaucoup de contenu. On avait lancé Super Mario 64 3D World. Ouais. Que vraiment ce let's play était vraiment nice. C'était tellement drôle. On n'a pas encore fini évidemment. Ben, le 100%, on avait déjà fini la source. C'est pas l'histoire principale, mais on n'a pas fini encore le 100%. Après ça, le fameux Arcade Challenge de Matua qu'il avait fait au début de l'année. Ouais, c'est le de Yoshi Internet. Que Matua va refaire l'année 2019. Il y a une idée en tête, mais c'est pas encore sûr à 100%. Mais je vous dirai en plus en détail pour l'année 2019. Par la suite, le fameux Super Mario Race, le 1 et le 2 qu'on avait fait, que vraiment le premier, j'avoue, là. On va parler du premier, quelque chose de vraiment génial, comme je vous dis, oui c'est une idée à moi, mais je m'ai inspiré par quelques idées des quelques-uns YouTubers en fusionnant des trucs. Le premier Super Mario Race 1, c'était beaucoup plus un test, il n'y avait pas eu vraiment de triche. Je sais pas si une fois quelqu'un a triché là-dedans. Non, personne n'y avait triché là-dedans. Personne n'avait triché là-dedans. Par contre, on avait refait Super Mario Race 2 que, en fait, on a eu un problème dans Super Mario Race 2 qu'on avait un peu raté et on était obligé de retarder. J'arrêtais pas, à chaque vidéo réclassée, j'arrêtais pas de dire dans un mois ça serait Super Mario Race 2, mais en fait, on a eu des problèmes à chaque fois. Mais la vidéo quand je peux dire qu'il fallait tout recommencer par la suite, il y a deux versions, puis il se trouve directement sur ma chaîne. Ouais, qui veulent visionner et tout. Ouais, j'y pense, je mettrai les liens de la vidéo en question, ceux qu'on avait ratés. Ouais. J'y pense, évidemment. Justement, que Super Mario Race 2, qu'est-ce que j'ai pensé? On a essayé de faire un petit changement en utilisant les fameux dés pour un peu les... C'est essayer de jouer au dés. Ouais, jouer au dés. Pour des bonus ou des malus. Le problème, c'est que Matua et MC Kid ont un peu triché sans vouloir. Ouais, c'était des accidents. Ouais, des petits accidents, mais bon, ça, c'est pas si grave. Mais il y a un truc que, selon moi, j'avais pas dû faire ça, c'est qu'en fait, on a enlevé le côté challenge du race. Parce que quand on mourait, quand on perdait de nos vies, on commençait juste le monde en question, pas complément du premier monde. Et le problème là-dedans, c'est que j'ai pensé par la suite, je me suis dit, ben, ça enlève, du coup, si la personne est au monde 8, mais il meurt, mais il reste au monde 8 encore, mais il est toujours à la course, c'est pas trop grave s'il meurt, c'est juste qu'il recommence les niveaux. Ça donne pas la chance pour les autres, par exemple, toi qui t'es resté pogné au monde 3, hein, Donc, puis qui a passé un peu par la suite, genre, je pense. Oui, c'est ça, donc du coup... Bon, c'était un peu ma faute, j'ai pas vraiment pensé à ça, mais la prochaine fois, on fera le Super Mario Race 3, c'est aussi prévu, mais dans ce Super Mario Race 3, MC Kid sera pas là. Non, c'est sûr. Parce que c'est sur un jeu qui aime pas trop. Ben, même pas, mais plutôt qu'il a pas vraiment pris le temps de découvrir. Ouais. Plus dans ce style-là. Ouais. Mais bon. Vidéo détente qu'on a eu un peu, aussi il y avait mon déménagement. Du coup, il y a eu beaucoup de vidéos détente. On a encore d'autres vidéos détente dans les élèves que je pourrais en mettre, que par exemple pour les 2 semaines de Noël, hein, parce que c'est dans pas longtemps Noël. Ouais. Matua et moi, on pourra pas faire de vidéos, donc du coup, moi j'ai déjà des vidéos que je vais déjà préparer en avance, mais Matua non. Du coup, il va y avoir des vidéos de détente avec Matua et MC Kid, qui y en a encore un qui date de 2015. Puis les autres, ils datent de 2017. Oh ouais. Ça, faut que je commence à me lancer. Puis il y en a même un autre, comment je peux dire, plus une détente, ça, de l'époque, en 2015, mais c'était sur Smash for Wii U. Ouais. Juste oublié, c'est vrai, j'ai oublié de dire, si vous vous demandez pourquoi Matua il est pas là dans la vidéo réculative, c'est qu'il est malade. C'est pour ça pourquoi je prends un peu la parole de Matua.
que donc, du coup, côté de Matua, son let's-play de Zelda a été repris. Parce que Matua était un peu coincé, il s'est décoincé, et là, depuis, il y a des vidéos, sauf que comme il est malade, il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Non, c'est sûr. De sa part. Son let's play de Super Mario World Master Quest 8, il voulait le terminer avant les temps des fêtes, mais comme il est, encore une fois, comme je l'ai dit, il est malade, il ne pourra pas faire ça, donc il finira l'année 2019. Let's play de Super Lucky Tale, j'ai déjà tourné 4 épisodes, non, du coup, je vais encore en mettre d'autres épisodes dessus. Pour la fin d'année, le 31 décembre, vous aurez une vidéo qui va globalement un gros géant best-of du let's play qui date de 2013 jusqu'à 2018. Ouais. Donc, c'est sûr que le début, vous aurez plus. Au début, ça va être plus des vidéos de Matua parce que. À part que moi je suis là dans Donkey Country 1 puis Donkey Country 3, mais j'avais fait le premier best-of, c'était celle de Donkey Country 3 que j'ai fait. Ça fait quand même 5 ans, pareil, que Matua avait créé la chaîne jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous cofondez pour la Team Toa. C'est ça. Ouais. Donc vous voyez le gros best-of. Ouais, ben dans le fond, ça concernant. Il va y avoir environ 2 vidéos détente particulières, dont une datait, je suppose, de 2016 ou 2017, je suis pas sûr, mais je sais que j'étais. Non, je pense que c'était en 2017 même. J'étais avec Mega Matcon, Matt Toa, puis on jouait à. Ouais, c'est ça. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi 2014 jusqu'à ce que. Ouais, ça, ben là, jusqu'à ce qu'en année 2018, je joue avec Mr. Dave Toa. Ouais, vous avez remarqué que Soul Calibur 2, le dernier épisode date de 2 semaines. En cours, j'ai eu un problème avec le overlay. Ouais. Le overlay a eu. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ça voulait plus, quand je mettais le montage, il voulait plus. Il voulait rien savoir. Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais supprimé, mais quand j'ai voulu retélécharger le overlay, un petit kid m'avait dit j'ai supprimé tout, il faudrait que je te redonne, tout ça. Ouais. Donc, moi, j'ai dit bon, prends ton temps, voilà, c'est pas grave. Là. C'est ça, ouais. Je veux dire, le meilleur, c'est qu'on voulait mettre l'épisode 1 de Soul Calibur au mois d'octobre pour fêter ses 15 ans. Oui, ça j'avoue. Mais, je sais pas si vous avez remarqué dans le passé que Matt Toa avait déjà fait justement un gameplay sur le fameux Mario Kart 64. Imaginez-vous donc qu'on en a fait une version à nous autres sans CC qu'il a fait dans le passé. Et oui, donc du coup, l'année prochaine, vous aurez le let's play en bonus de Mario Kart 64. Un petit kid m'avait déjà en parlé depuis l'année passée qu'on va peut-être refaire des let's play que Matula a fait, mais que ce sera moi puis MC Kid. Ouais, justement. C'est pour que je refasse des let's play. Ça veut pas dire que Matula a fait ce let's play là que j'ai plus le droit de faire un let's play. J'ai le droit de faire mon propre let's play. T'as le droit de faire ta version. De ma version. C'est justement parce que. C'est same shit, exemple, quelqu'un va faire un truc solo, ben l'autre peut faire la même chose que moi en tant que solo. C'est justement ça. Vous avez déjà remarqué qu'il y a une vidéo qui a rapport avec la musique cryptique, comme Just Dance par exemple. Oui, Just Dance. Ben là, je vous fais découvrir mes talents sur Guitar Hero Warriors of Rock. Oh yeah! Fait que c'est ça que je me dis, on fait de quoi artistique au moins pour une fois, puis en même temps, vous verrez mon talent caché. Ouais, c'est sûr. Imaginez-vous donc que je suis capable aussi de parodier des affaires. Je suis pas juste un 2 de pique qui va non, je vais juste chanter ça comme tout le monde. Des limites, le gros, tu peux dire n'importe quoi, puis ça fait comme quelque chose d'artistique. Oui. Ouais. Là, dû au fait que concernant Super Smash Bros. Melee, il est quand même en attente à la Team Toa, si on s'entend. Ben oui. Là, c'est clair qu'on va continuer à préparer des nouvelles vidéos. Inquiétez-vous pas, on vous a pas oublié ceux qui aimaient tant ces jeux-là. Ouais. Juste un parenthèse, là. Il va y avoir une vidéo détente sur Super Smash Bros. Ultimate, là, aussi, juste pour vous dire ça. Ouais. En fait, je l'avais joué, j'avais fait des vidéos, mais j'ai trouvé que plus que j'avançais,
dans le mode aventure, je trouve que c'était juste répété, c'est juste le mode event de Melee en fait. Ouais. Je dis pas que j'ai pas aimé. Je le voyais plus pour faire un live sur Super Smash Bros Ultimate sur le mode aventure. Puis je trouvais qu'en vidéo ça passe pas en fait. Ouais. Donc c'est pour ça pourquoi je l'ai supprimé l'épisode 1. Ouais. Donc vous verrez une vidéo détente de Super Smash Bros Ultimate. Ouais. Avec moi et M-Ticket là évidemment. Juste pour vous dire ça, après ça quand ça va sortir, je sais pas encore. Mais sachez que sur la détente de Wii U que j'avais faite avec Matt, je vais vous dévoiler mon premier unboxing de ma vie, pour être honnête. Oh ouais. Ouais. Ton premier unboxing. Ouais. Alors moi j'ai déjà fait mon unboxing de l'année passée sur la Nintendo Switch. Oh, ouais. C'est le fameux unboxing du noob. L'unboxing du noob, justement. Ouais. Ben, tu sais, aussi, vous avez déjà vu de quoi sur Splatoon, derrière un unboxing particulier, mais je vous dis, celle de For Wii U, c'est vraiment mon premier unboxing. Ouais. Et sans nécessairement vous oublier, puis je l'avais déjà mentionné par le passé, comme je vous l'ai répété et comme je vous le redis, ça fait 20 ans cette année. Puis même si l'année suivante approche, ça veut pas dire que ça le fera plus. Oh non, oh, c'est l'année. Mais non, check ta date comme il faut avant de juger. Mais moi, je vais prendre l'année japonaise. Ouais, puis je vous fais remention sur Sonic Adventure. Et oui, on a fait un let's play sur Sonic Adventure, on n'a pas encore fini, mais on a déjà fait des vidéos dessus. C'était pour fêter les 20 ans de Sonic Adventure. Puis ce sera la version, c'était la version sur Dreamcast. C'est ça? Ouais, Dreamcast, ça c'est la vraie version. C'est ça. Dans la version de Dreamcast, évidemment c'est en émulateur qu'on va jouer dessus. Ouais, on a pris on s'agit. Que vous verrez ces premiers épisodes vers à peu près fin janvier à peu près. Fin janvier, ouais. Ouais, c'est ça. Que vous l'aurez à peu près à ce moment-là. Anyway, t'es le grand organisateur autant pour la Team Toa. Ouais, c'est ça. Super Mario Party, ça continue toujours vidéo par chaque mercredi. Que même pendant les 2 semaines de nos vacances de Noël, vous aurez quand même du Super Mario Party. Ouais. Juste vous mentionner, il y a un moment donné, on va faire une session de tournage de Super Mario Party, sauf sans Matoa, parce que comme je vous dis, c'était à peu près same shit l'autre fois quand on faisait Mario Party 3. Des fois j'étais là tout seul avec Dave, des fois Matt a été tout seul avec Dave. C'est ça, ça sera la même chose. Je profite que si vous voulez qu'à un moment donné, Matt toi il est pas là, puis vous allez voir dans le titre quand on met à la fin avec Team Toa ou avec Dave Toa ou avec Matt Toa, mais ça va devenir avec Dave Toa. Ouais. On va faire une session de tournage de Super Mario Party. Ouais. Évidemment, après ça, la prochaine fois, quand on va aller revenir dans quelques mois chez M-Ticket, on fera avec Matoa. Parler justement nos favoris des listes de play qu'on avait fait cette année de l'année 2018. Moi, je dirais Cuphead. Mon let's play de Cuphead. Parce que même si je l'avais déjà fini ce jeu-là, je voulais faire ça en Team Toa. Ouais. On a bien rigolé nos trois, c'était tellement fun. Je me suis bien éclaté sur ce let's play-là. Que ce soit même au niveau de montage. Il y a beaucoup de montage, mais j'étais tellement à fond. Cuphead, c'est un de mes let's play favoris. Ouais. Et je vais vous profiter de vous dire que, évidemment, on va faire le DLC de Cuphead qui va sortira pendant le printemps, on ne sait pas quand. Mais quand le DLC sortira, quand on aura la chance de pouvoir tourner le retour de cette série, voilà, c'est une de mes jeux préférés dans les qui vaut à la Banjo-Kazooie. Okay, ouais. Voilà, c'est juste pour vous dire, il est rien là. Je veux dire, Banjo-Kazooie, c'est vraiment mon jeu préféré, mais on pourrait, ça c'est Cuphead, ça c'est Banjo-Kazooie. Donc, voilà, c'est
Cuphead, c'est juste un jeu très magnifique. Aussi, BioShock Infinity, c'est l'esprit de BioShock Infinity que j'ai bien adoré. Vraiment, c'est que j'aime beaucoup l'ambiance, c'est beaucoup plus l'ambiance et l'histoire. Ouais. Mais Cuphead, c'est juste parce que il m'a charmé le niveau graphique. Le niveau cartoon, parce que c'est juste que j'adore les trucs de cartoon, c'est pas pour rien pourquoi je fais du design de style cartoon, que vous avez vu la bannière que je l'avais faite, là. Oh, ouais. Ou le logo aussi. Toi, je sais que t'as pas vraiment participé dans beaucoup. Ben oui, t'as participé beaucoup de vidéos, mais. L'esprit de Team Toa, beaucoup. Ouais, j'avoue. Parce que si on. C'est drôle à dire, mais Team Toa, c'est comme. Il y a aussi toi, parce que le 3/4 de l'esprit de Team Toa, tu es là. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais, moi parce que c'est toi que tu fais le backup et tout. Tu sais, moi, pour être honnête, ouais, ça, le backup, justement, que je le mentionne tout le temps. Oui, je suis un membre dans l'ombre. Ouais. Mais c'est quoi ton let's play que t'as bien adoré? Je serais prêt à dire Soul Calibur 2. Ouais. Tu sais, parce que au fait que même si c'était parmi un jeu de combat comme beaucoup que tu vois, ouais. Ben, je dirais celui-là, par contre, il m'a charmé un peu plus l'esprit. Pas nécessairement juste à cause que ce soit qu'il y a Link ou etc. Non. On dirait vraiment, tout était bien travaillé, tout était synchronisé, tout était vraiment technique. Technique, qu'on modélisé les boobs aussi. Ouais, les boobs d'Ivy, puis faut savoir que Taki aussi, oui, Taki. Oh, ouais, Taki. Mais, c'est ça qu'il y a eu 6, là. Là, j'ai pas joué depuis un mois, là, mais... Ouais, c'est quoi, mais ça qu'il y a eu 6, les boobs, là... Voilà, là, c'est... Voilà. Tout alentour de ta tête. Et il faut savoir que j'ai créé... ouais, dans le mode avancé de Soul Calibur 6, j'ai créé mon personnage Alice. Et très bien fait, en fait. Vraiment très bien fait. Ouais, ça, c'était sa coche. T'avais rien à dire là-dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir justement à Soul Calibur 2, dans le fond, ce qui m'intriguait le plus, là, tu sais, t'avais pas juste nécessairement, tu sais, t'avais le mode de 2, comment je peux dire, de 2. Tu sais, c'est genre, tu te bats à 2, mais tu pouvais sélectionner jusqu'à 8. Ouais, c'est vrai, ça, on avait fait ça avec Megamacon. C'était tellement nice. C'était ça à coche, même. Ouais. Puis, tu sais, aussi, on s'entend le mode story, mais qu'on continue le Weapon Master. Oh, oui. Oh, man. Ça, c'est sûr que... bonne chance, Matto. Justement, j'étais un pro des glitches. Ouais, oui. Super Smash Brothers Melee! Oui. Ouais. Justement, Melee, pourquoi? Parce que, tu sais... Oui, peut-être que ça n'a pas vraiment la plus grande histoire du monde adventure, mais il y avait bien des affaires intéressantes, comme les event matchs, qui avaient quand même beaucoup d'affaires que tu pouvais soit débloquer. Les trophées, c'était quand même nice aussi, là, dans les débuts et tout. Bon, à part que moi, j'ai un peu foyé au niveau montage que j'avais oublié de mentionner le fameux Pikmin. Mais de toute façon, quand on fera l'épisode 4, je mettrai l'extrait de Pikmin. Ouais, il faut l'avoir. Ouais, Olimar. Ouais, ça. Olimar, oui, c'est ça. Mais ça, je ne vais pas parler de ça. Vous allez savoir quand l'épisode 4 sortira un jour. Ouais, je me souviens par contre une fois au marché aux puces, j'avais vu un arche. Ouais, c'est ça, parce que je l'avais vu, là, puis c'était comme un genre de quoi, un super pack avec la GameCube. Non, mais quand même, c'était comme un good starter pour du monde qui appréciait. Ben oui. Bon. Après ça, juste côté de Matua, que son esprit favori, en tout cas, la façon qu'il m'avait parlé l'autre fois, pour moi, je crois que son esprit favori, c'est Meteor Fusion. Parce qu'il était super fier de ce let's play, parce qu'il était fier d'avoir fait le montage bien fait, sans vraiment toutefois bloqué ou quoi ça. Il était bien content. Ouais, c'est ça. Parce que, pourquoi il est bien content? Parce qu'il y a un temps où il a fait son let's play de Super Nature, et il était souvent à chaque épisode coincé, il prenait trop de temps, il faisait mal au montage. T'avais des épisodes inutiles,
Ça a donné qu'il a fait 30 épisodes, mais c'était devenu bien lassant aussi à la longue. Mais qu'il avait connu ce défaut-là dans Mixer Fusion. Mentionné au mois de juin qu'il y aurait eu des archives de mon ancienne chaîne, en gros de mes lives sur Twitch qui sont toujours disponibles. Parce qu'il y a eu un problème avec l'audio, tout ça. Mais ça a pris du temps, mais MTKin il l'a arrangé, de ce fameux problème-là. Et du coup, on voulait ouvrir les archives de Super Mario 64 de ma rediffusion en live qui date de 2014. Après ça, vous aurez les archives du let's play de Diddy Kong Racing. Après ça, vous aurez un archive d'une vidéo qui date juste de 40 minutes, celle de Super Mario Land. Et 40 minutes, le jeu est déjà fini. Okay? Faut savoir. Et l'archive du jeu de Tetris, en fait. Donc, si vous voyez des archives, de toute façon, sur le site, ça va marquer archives. C'est pour dire quand même c'est des vieux dossiers. Ça va être un peu normal que là-dedans, c'est que je parle. C'est comme c'était en live. Là, je vais en parler comme si c'était en live. Donc, c'est juste pour vous avertir ça. De toute façon, je vais vous avertir dans la description. Là. Pour vous mentionner le détail précis, c'est que moi, je suis actuellement en train de travailler sur ces affaires-là pour justement les restaurer et vous permettre de révisualiser ça. C'est ça. Aussi que vous verrez un peu comment ça s'est passé sur ma ancienne chaîne aussi. Parce que ça reste un let's play aussi. Que vous verrez ça. L'année prochaine, c'est ça? Ouais, ça va être l'année prochaine. Là, pour l'instant, c'est encore en train de restaurer, mais dans pas longtemps, vous l'aurez. Puis ça va faire 5 ans. Ouais, donc ça va être un peu normal que des fois, vous verrez que je vais être moins en mode moins à l'aise, si on peut dire ça. Le 31 janvier, comme je vous ai mentionné, il va y avoir la vidéo de le gros best-of, mais il va y avoir une autre vidéo pour le 31 janvier qui parlait un certain projet qui va sortir en 2019. Mais je ne vais pas vous dire pas plus. Vous allez attendre le 31 décembre. Tout sera dévoilé. Et juste pour vous dire, vous allez être bien content. OK? Petit indice, ce fameux truc, ça s'est déjà passé dans mon ancienne chaîne. Donc, je vous dirai pas plus. La chaîne décédée de David 300. Yes, c'est ça. Bon, mais dans le fond, concernant aussi le 1er janvier, dû au fait que j'avais rien mentionné depuis le début, je travaille actuellement sur la bande-annonce de la Team Tour. Ouais, la Team Tour. Ouais, dommage que Mathieu n'est pas là, si on allait dans en même temps. Mais oui, que vous voulez enfin une bande-annonce. Parce que bon, à chaque fois et ça c'est un peu tannant que je trouve pour moi. En fait, c'est une bande-annonce que ça va servir pour, évidemment, pour les jeunes, les nouvelles personnes qui veulent voir qu'est-ce que c'est la chaîne. Parce que là, pour l'instant, la bande-annonce, c'est pas vraiment une bande-annonce, c'est plutôt les épisodes qu'on vient de sortir. On change ça à chaque fois pour les nouvelles personnes. Mais en même temps, je tiens juste à mentionner concernant la bande-annonce, ça va vous permettre un peu de découvrir un peu de qui qu'on est actuellement. Mais là, vous que vous y allez, parce que vous êtes déjà abonné à notre chaîne, mais on parle sur les non-abonnés, on appelle les nouveaux. Comme ça, au moins, ça va être plus facile de savoir à qui ils sont à affaire sur cette chaîne. Et pas genre en mode, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas tout taper toutes les vidéos qu'on a sorties depuis 5 ans. Non. Juste pour comprendre des fois, on fait des délires que peut-être vous pourrez peut-être pas comprendre pourquoi. Il y a une différence entre bande-annonce et rétrospective. C'est ça. Rétrospective, c'est ce que tu montres en tant que toutes les vidéos dans le passé jusqu'à, tu sais? Ouais. Ou peu importe.
ou les activités aussi, ça peut marcher. C'est sûr. Ou, ben c'est ça. Contrairement à bande-annonce, que ça, c'est pas mal plus une sorte de présentation spéciale. C'est justement ça. Je crois bien qu'on a tout dit. Si on a quelque chose qu'on a oublié, ben alors, fuck off. On s'en fout, Fuck off! Ouais. Ouais, l'essentiel c'est qu'on a parlé des gros trucs. J'espère que vous allez passer les bonnes joyeuses de Noël avec vos familles. Nous aussi on fera la même affaire. Puis on se retrouve pour l'année prochaine, pour le mois de janvier, que ça va être une année vraiment explosive. Moi je dis tout le temps quand on dit explosive, moi je dis explosion! Juste... Oh yeah! J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir ça pour vous. Suivez nos séries, partagez la vidéo Barmation comme vous voulez. Évidemment, suivez la chaîne de Talujui MC Kid. Bien sûr. Hein? Il faut le checker, il fait des très bonnes vidéos. Ouais, et sur ce, on se retrouve pour l'année prochaine. Et sur ce, soyez sages avec le Père Noël. Sage, ouais. Eh oui. À plus! On enveloppe le cadeau.